Bonjour à tous, vous êtes bien sur France 3, Nord-Pas-de-Calais et France 3 Picardie. Il est là, l'événement, ce week-end, le théâtre du Grand Sud à Lille, le temple du hip-hop, Julie. Exactement, Jean-Luc. Dès cet après-midi, on va vous montrer les plus grands danseurs venus du monde entier. Vous allez voir, c'est un show extraordinaire. Il y a une ambiance à l'intérieur et c'est ce qu'on va vous faire vivre en direct. Et regardez, ça va le faire ça. Allez, c'est parti, sommaire, Anne-Sophie Roquette. Dans cette émission, nous irons à la rencontre des meilleurs danseurs de hip-hop de la planète, réunis ce week-end à Lille à l'occasion de la finale mondiale des Hip-Hop Games. Nous parlerons de cette danse très tendance, originaire des États-Unis, qui attire de plus en plus de jeunes. J'adore le hip-hop. Si on vous dit Sydney, vous pensez années 80, années pleines de souvenirs. C'est un truc qui va embraser le monde entier. Bienvenue au pays du hip-hop. Merci d'être avec nous. C'est parti pour ce dimanche avec vous, HIP-HOP. Merci Anne-Sophie Roquette pour ce sommaire très dansant. Nous sommes bien à Lille aujourd'hui, capitale des Flandres, capitale du hip-hop, l'espace d'un week-end. Lille a un petit 1h30. Damien est celle qui sera notre guide aujourd'hui pour nous emmener sur cette planète hip-hop est à mes côtés. Bonjour Naïma. Bonjour Jean-Luc. On va vous présenter en images. Vous êtes chorégraphe, danseuse professionnelle. Vous avez chorégraphié plusieurs films et des comédies musicales avec notamment un court-métrage présenté à Cannes. C'était il y a 2 ans. Naïma, c'est Hip-Hop Games, ces jeux du hip-hop, j'allais dire, c'est très attendu ici. C'est très attendu ici, on l'appelle même l'événement de l'automne. C'est vraiment un événement à ne pas rater, c'est un événement tout simplement unique. Et c'est sur France 3, Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Et Julie, celui qui les a créés, c'est Hip-Hop Games, il est à vos côtés. Exactement, Jean-Luc. Je suis avec Romu. 6e édition. C'est un événement unique en son genre et c'est les finales. Qu'est-ce qui fait que c'est devenu aussi populaire ? C'est peut-être le seul style d'événement dans ce concept. On essaye de mettre vraiment l'improvisation au goût du jour. Si vous venez pas voir le spectacle en live, vous pourrez pas le revoir ailleurs. Donc c'est vraiment un événement magique. Et pour le comprendre, il faut être sur place, il faut le vivre en tout cas parce que ça se passe aussi dans le public. C'est ce qu'on verra tout à l'heure au cours de l'émission. On est sur scène, on est à quelques minutes. Le show va commencer. On a vu un petit peu les répétitions, tout ça. C'est millimétré, c'est à la seconde près, Romu. On essaye En fait, cet événement-là, à la clé, les gens ils gagnent 8 000 € plus des résidences de création pour développer un projet, un spectacle professionnel. Donc nous, on a fait en sorte de créer un cadre vraiment professionnel dans un esprit de spectacle, c'est-à-dire on a des personnages, tout est millimétré à la seconde, entrée, sortie, et on tient nos personnages du début à la fin. Et dans ce spectacle, on a des parties d'improvisation, de challenge pour la compétition. Donc voilà, c'est un ensemble quoi. Bon, allez, ça va se passer dans quelques secondes. Merci Romu, ça va se passer sur cette scène-là. Jean-Luc, et bien sûr, on sera là pour tout voir et tout connaître de ce qui va se passer dans les coulisses. À tout de suite. Et on est là, descendez de scène, Julie, ça va commencer dans quelques secondes. D'ailleurs, Naïma, nous déclarons ouverte la 6e édition des Hip-Hop Games 2016. C'est parti. Et bien voilà, c'est parti pour les Hip-Hop Games 2016. On va écouter et regarder. Laboratoire Hip-Hop Games, samedi 26 novembre. Nous sommes sur le point de réussir notre expérience du clonage. Le professeur Andry a mis au point une machine qui va nous permettre de regarder les ondes gravitationnelles en temps réel. C'est bon? C'est prêt? Ok. Oh, ça réagit. Ok. Professeur Malik, faisons un test des hautes fréquences. Là, Naïma, on est sur opérationnel. DJ. Professeur Blacard. Là, on est sur l'artiste visuel. Là, on est sur DJ. On vient de passer sur DJ. Le beatboxer. Alors, le beatboxer, c'est avec la bouche. Okay, le bruit, le son avec la bouche. Dans C'est ça, première tout à fait. expérience, nous avions un premier sujet. Dans cette nouvelle version, nous avons décidé de pousser l'expérience un petit peu plus loin et d'updater
notre sujet en essayant de diviser les molécules. Transfert d'énergie. Là, Naïma, pour bien comprendre, c'est le show d'introduction. Hein. C'est tout à fait, c'est le show d'introduction qui va nous présenter toute l'équipe artistique de l'événement. Voilà, démonstration de Black Adopo, le big boxer. Donc vous reconnaissez Romuald, hein, qu'on a vu tout à l'heure avec aux côtés de Julie. Ce n'est pas improvisé là, c'est vraiment préparé ce show là. Oui, c'est une chorégraphie qui a été préparée ces 2 derniers jours. Et exceptionnellement pour cette édition, il est accompagné des rookies. Combien de temps de répétition là? 2 jours. Et ils n'ont pas dormi, c'est pas possible. Ils sont déjà un peu des professionnels, donc bon. C'est que ça fonctionne. Naïma, les danseurs que l'on voit là, ils viennent de où exactement? Alors les Rookies, c'est un groupe qui vient de Nantes. C'est des jeunes danseurs qui montent vraiment dans le milieu en ce moment. Ils ont gagné l'événement Ludéo, édition 2016. Voilà, à suivre de près les Rookies de Nantes. Voilà les Rookies, vous êtes bien sur France 3, Nord-Pas-de-Calais, France 3 Picardie, au Hip Hop Games. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de danse, c'est vraiment surprenant à nous qui n'avons pas l'habitude. Hein. Alors là, oui, là on a le beatboxer, démonstration du beatboxer. Donc, tous les sons avec la bouche, on le répète. Tous les sons avec la bouche, la voix. Naïma, il faut expliquer, Sébastien Lambert nous montre l'image. Là, il touche comme une montre. En fait, il gère tout de son poignet là. Exactement. C'est une petite révolution. C'est la première fois qu'on voit ça. Il lance un rythme avec sa bouche, qu'il enregistre, ensuite qu'il transmet directement à sa machine. Et avec sa montre, il gère tout. Et ça fait le son qu'on va entendre en finale. Et c'est une première, ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait avec une montre comme ça. C'est la première fois. Voilà, ça lui permet d'être complètement libre de ses gestes et de pouvoir faire une vraie prestation derrière, sans être collé derrière ses machines. Là, on est vraiment sur une ambiance particulière parce que c'est la notion de l'espace aussi. Hein. C'est l'un des thèmes aussi imposés. Hein. Tout à fait. Oui, il y a toute une mise en scène qui a été vraiment travaillée dans un espace particulier. Alors un petit mot sur la tenue vestimentaire, on dirait des arbitres, je ne me trompe pas? C'est ça, c'est exactement ça.
Romuald, le créateur de l'événement, son rôle sur l'événement, c'est l'arbitre. Et pour cette édition, il a ramené donc les rookies qui vont jouer le rôle de ces clones. Alors ce sont des clones comme un laboratoire en fait, des scientifiques en fait, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire, effectivement, ils ont amené vraiment, cette année c'est différent parce qu'il y a une histoire derrière le show, derrière l'événement, et on est comme dans un laboratoire scientifique. Ça a fonctionné. Ça marche. Nous pouvons faire entrer les premiers sujets, mesdames et messieurs. Que le spectacle commence. Les premiers sujets nous arrivent de l'île de la Réunion. Alors que le spectacle commence, avant que Ça ça s'appelle commence, on va rejoindre Julie qui est dans le Rascal. public. Julie, c'est chaud l'ambiance, non? Exactement. Jean-Luc, je ne sais pas si vous me voyez ou si vous m'entendez, mais oui, vous entendez les applaudissements, c'est très chaud dans le public. Regardez, un jeune homme juste à côté de moi. Bonjour jeune homme, est-ce que vous connaissiez ce genre de spectacle? Oui. Et alors, comment vous trouvez ça? Déjà l'introduction là ce soir. Très belle introduction. Ouais, non, franchement, c'est cool. C'est cool, ça donne des frissons et tout, ça on voit bien, c'est cool. Vous êtes venu encourager un groupe spécialement? Non, pas spécialement, je connais des danseurs et du coup, je suis venu tous les encourager. Donc, Bon, alors on vous laisse regarder le spectacle parce que ça va commencer. Très bien, Merci beaucoup. Regardez Jean-Luc, on va poser une ou deux questions parce que vous avez vu, c'est intergénérationnel. Il y a tous les âges. Regardez, il y a même des enfants qui sont là. Salut les enfants. Ça vous plaît le spectacle, les garçons? Ouais. Ouais, c'est top. Vous connaissiez déjà? Ça déchire. Ça déchire. J'en fais déjà du pop. On t'aimerait bien jouer sur scène aussi? Ouais. Ouais, on va tous regarder. Des jeunes filles aussi, Jean-Luc, qui sont avec nous comme ça, des jeunes filles. Comment ça se passe le spectacle? Vous aimez ça les filles? Oui, c'est super. Ouais. Et toi? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous trouvez de bien dans ce spectacle? La musique. La musique, ça vous plaît? C'est votre génération, hein? L'originalité, ouais, ça va. Voilà, bon Jean-Luc, on vous laisse qu'ici, on n'entend pas beaucoup parce qu'on est attiré par regarder ce qui se passe, vous avez compris, ça a commencé. Merci Julie pour ces premiers mots. Naïma, c'est l'équipe de la Réunion hein, qui a ouvert le bal, si je puis dire. C'est ça, Rascalou, ils nous viennent tout droit de la Réunion et c'est pour la première épreuve qu'on appelle la contrainte d'espace. Voilà, c'est le hip-hop créole. Alors cette danse, on va faire une petite pause de hip-hop et de plus en plus tendance hein, en France, dans les Hauts-de-France, hein, un peu partout. On est allé le constater dans une école lilloise spécialisée dans les danses urbaines. Elle s'appelle Andy Dance. Chaque semaine, près de 500 élèves, enfants et adolescents ou même adultes apprennent les techniques de la danse du hip-hop. Reportage signé Laurent Navez et Dominique Dumont. D'abord, l'échauffement. Détendre toutes les parties du corps. On ne badine pas avec la préparation avant un cours de hip-hop. Une danse exigeante même pour les enfants. Devant. Avant, je faisais du modern jazz et je trouvais que c'était trop facile. Et le hip-hop, je vois que c'est un niveau plus élevé. Du coup, je préfère le hip-hop. 3 et 4. 5, et la difficulté apparaît au moment de travailler les chorégraphies. Debout ou au sol, les figures s'enchaînent, le corps bouge facilement, mais la technique complique souvent les choses. 7, 8. Parfois, c'est dur. Il y a des figures dures qu'il faut beaucoup de précision. Donc ça, j'ai plutôt du mal. Alors avec la musique, bien sûr, ça va tout de suite mieux. Dès les premiers rythmes, le hip-hop guide le moindre mouvement. Alors il y a toujours les bases à chipper, à choper, du célèbre Sydney au milieu des années 80, mais la danse a bien changé depuis. Ça se danse aussi sur les musiques actuelles. Et comme c'est en perpétuelle invention, je pense que voilà, c'est pas quelque chose qui est mort, qui stagne et qu'on va revoir les bases. Il y a toujours des inventions. Et côté invention, petit cadeau ce jour-là, les enfants profitent du talent d'Abdallah, un danseur sénégalais en résidence à Lille. Et de ses rencontres élèves-artistes, l'école Andy Dance en fait un véritable atout. Il y a cet réel échange qui permet justement à l'enfant de dire tiens, j'ai des modèles sur qui je peux m'appuyer, d'autant plus je peux les rencontrer, je peux discuter avec eux, mais je peux aussi prendre leur technique, ils peuvent m'apprendre des choses. On descend doucement, on forme là de 90 degrés. C'était ça mon rêve, c'était de devenir animatrice de hip-hop. J'adore le hip-hop.
c'est vraiment super génial. Encore plus génial sur scène au moment du gala de fin d'année, là où la danse école de vie prend tout son sens dans le plaisir et le partage. Voilà, retour au Hip Hop Games de Lille. Vous êtes bien dans Dimanche avec vous pour cet événement unique ici en Hauts-de-France et dans les régions. Naïma, on voit ici, ce sont les Danois de la Familia Loca qui sont sur scène. Ouais. On le rappelle, c'est pas une battle, hein, l'esprit. Hein. Non, l'esprit, c'est vraiment un échange artistique. Donc on est, voilà, c'est une compétition. Il y a un prix à gagner à la fin, mais c'est vraiment dans une ambiance chaleureuse et un esprit d'échange. Alors on regarde ces Danois. Il y a le côté sportif très athlétique et en même temps créatif. Hein. C'est ça le hip-hop. Hein. C'est ça le hip-hop. Alors là, pour la particularité des Danois, c'est que c'est un groupe de breakers. Donc eux, ils dansent essentiellement au sol. Alors, il y a plein de termes anglais dans le hip-hop. Hein. Le break, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. C'est danser la danse au sol. Exactement. C'est ça. Alors on disait, on vient de voir le sujet de Laurent Navez. Pourquoi ça plaît tant à votre avis, le hip-hop ? Je pense que ça plaît parce que c'est accessible, c'est en lien direct avec les musiques actuelles. Donc les jeunes s'identifient facilement quand on écoute les rappeurs d'aujourd'hui. Voilà, il y a toujours eu... puis c'est quelque chose qui vient de la rue, c'est quelque chose qui parle, qu'on peut s'exprimer et faire partout, que ce soit bien dans les théâtres, dans la rue ou dans des espaces. Voilà, donc ça plaît, oui. On va regarder la fin de la prestation du Danemark, la Familia Loca. Ils sont en improvisation, il faut le répéter là. Ils sont complètement en improvisation. C'est vraiment le thème de cet événement, le thème majeur. Et vous entendez peut-être le public du théâtre du Grand Sud de Lille qui applaudit la prestation du Danemark. Très très belle prestation. Et bien qui met le feu. Julie, on parle de compétition. Est-ce que vous voyez, vous, le jury là, près du public ? Regardez Jean-Luc à la caméra, le jury, il est composé de 4 personnes très précisément. Vous avez 3 filles et un garçon. Il faut savoir que le jury est composé d'anciens champions, en tout cas des Hip Hop Games, ici ceux qui ont remporté il y a quelques années ces Hip Hop Games. Alors il faut savoir qu'on ne peut pas les approcher, ils sont ultra concentrés, ils regardent ce qui se passe parce que les danseurs sont jugés à la fois sur l'interprétation, sur la prise de risque, mais surtout sur la cohésion d'équipe parce que forcément, vous l'avez dit, ils sont en improvisation. Donc il faut qu'ils soient capables de se regarder les uns les autres pour donner sens à la musique, pour donner sens aux gestes qu'ils font. Et je peux vous dire qu'ici, on est comme les jurys, on regarde dans le public et on n'en perd pas une miette. Ah oui, Julie, on en prend plein de miettes. Là, c'est le Sénégal qui a mis le feu à la salle aussi. Hein, ouais, la Mer Noire. Oui, c'est un groupe qu'on retrouve pour la 3e année consécutive. Et c'est un peu les chouchous du public. Bon, Naïma, si je vous dis Sydney, forcément, ça vous dit quelque chose. Ah oui, Sydney, c'est grâce à lui, la culture hip-hop en France, c'est Sydney. C'est la base. Eh bien, c'est la base. On va faire un retour dans l'histoire en 1975 avec notre rubrique Un jour, une histoire, préparée aujourd'hui par Judith Ambert. Sydney, guadeloupéen d'origine mais né près de Paris, roi de la nation zoulou en France, il avait le profil idéal pour faire un bon smurfeur et c'est à lui que l'on doit l'introduction dans notre pays du hip-hop. Le hip-hop, ça vient de New York, du fin fond du Bronx. Pour Sydney, c'est évident, le hip-hop est aux années 80 ce que le yéyé a été aux années 60. Ça, c'est un truc international. C'est un truc qui va embraser le monde entier. C'est super d'ailleurs parce que c'est vraiment nature. C'est un phénomène. Avant tout, on a ça dans les tripes, on l'a pas, je crois. Il faut pas fumer, il faut pas boire pour ça, il faut être en bonne condition physique. Je crois que c'est important et ça ira loin parce qu'on a pour une fois un phénomène qui n'est pas coûteux.
excentrique quand même, Sydney, tout ça. Ouais, mais il faut que ce soit excentrique, c'est pas excentrique. C'est excentrique pour ceux qui n'ont pas compris. Mais pour ceux qui ont compris, c'est tout le message. Zoulou. Voilà, Sydney. Naïma, vous savez, j'avais le même sweatshirt en rouge. Hein. Je vais vous le ramener. D'accord. Là, on voit le Sénégal qui fait une véritable acclamation dans le public, là, Naïma. Et là, on assiste à l'entrée des Dunkerquois, juste un kiff. C'est l'équipe de la région. Vous allez voir, ils sont super. Alors là, je peux vous dire qu'on le sent, qu'on est dans la région des Hauts-de-France. Ces danseurs viennent de Dunkerque. Et effectivement, le public ne s'y est pas trompé, Naïma. On est un peu chauvin ici, là. On va les regarder. Ouais. Les Justin Kiff. On parle des Justin Kiff comme les favoris, c'est vrai ou pas? Alors, c'est vrai que les 3 années précédentes ont été gagnées par l'équipe France. Donc, voilà. Mais moi, je pense que c'est assez ouvert cette année. C'est assez ouvert, il y a vraiment de la qualité. On a de très belles équipes en compétition. Donc, voilà, je ne donne pas encore de pronostics. Est-ce qu'il y a un style français ou un style sénégalais ou danois? Vous qui avez l'œil, j'allais dire, vous pouvez le voir, ça ou pas? Alors, oui, on a des bases communes qu'on apprend tous en tant que danseurs hip-hop. Et après, c'est vrai que selon les cultures, selon voilà, l'endroit où on vit, il y a quelque chose en plus qu'on amène. Mais je pense que c'est plus propre aux danseurs, parce qu'en France, on a des danseurs de toute origine. Et c'est eux, par rapport à leurs origines, qui ramènent ce petit truc en plus, en fait. Voilà, les Justin Kiff de Dunkerque, on est en train de les regarder. Alors on va voir 2 autres images qui sont aussi importantes pour nous et pour la culture urbaine. On est ici à Lille et il y a un endroit, on sait que c'est organisé par Art Track, cette manifestation, le Théâtre du Grand Sud et le Flow. Alors le Flow, si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas de Lille, c'est un endroit vraiment atypique qu'il faut visiter à Naïma. Ah oui, le Flow, c'est le premier centre des cultures urbaines en Europe qui s'est ouvert il y a 2 ans. C'est un super endroit, un endroit d'accompagnement d'artistes, de formation. Il y a un centre de ressources. Vous pouvez venir consulter des ouvrages sur les cultures urbaines et bien sûr de diffusion. Et donc cette exposition actuellement? Exposition du collectif 9e Concept. Voilà, c'est un collectif d'art urbain. Il faut aller visiter. C'est jusqu'au 11 décembre à la Maison Folie Moulin. Voilà, qui est en partenariat donc avec le Flow. Et le flow, cher à Olivier Sergent. On va revoir une image, il y avait une boom hip-hop. C'était la semaine dernière, filmé par nos équipes, regardez. Voilà, oui, une boom hip-hop 100% kid. Voilà, c'était vraiment super. On a eu 250 gamins de toute la région qui sont venus découvrir, échanger, danser, s'amuser. C'était vraiment, vraiment super. Ah, c'était à voir, à vivre. Et voilà, et le Flow, il faut y aller. Si vous passez sur l'île, ça du côté de l'île Moulin. Retour ici au Grand Sud avec je crois que c'est la dernière équipe qui va passer, Naïma, non? Alors là, on accueille les Sliders. C'est l'équipe les Slayers, pardon. C'est l'équipe belge. Ah, ils sont quasiment chez eux là. Ah oui, ils sont pas loin. Ils sont pas loin du tout. Ah, ils ont créé l'ambiance quand ils sont rentrés. Hein. Il y a des fans dans le public là. Ah, les Belges, je pense qu'ils sont venus. Oui. Ils ont dû venir les encourager. On va faire un petit détour du côté de Julie. Une dernière fois avant de vous quitter, Julie. Un petit coup de cœur là, un petit favori pour cette édition ou pas? Quand même, Jean-Luc, on voulait vous montrer l'équipe technique qui assure aussi le spectacle et l'éclairage, parce que vous parlez d'improvisation, mais eux aussi derrière, il faut qu'ils suivent les danseurs tout en sachant pas ce qu'ils vont réaliser sur scène. Donc voilà, un petit chapeau pour eux. Mais mon vrai coup de cœur, Jean-Luc, il est ici, regardez. Regardez ce que j'ai trouvé. Même à quelques mois, on vient déjà apprécier les sons du hip-hop et du hip-hop games. Peut-être un futur danseur, je ne sais pas.
Merci Julie pour cette très belle image et votre sourire. J'espère vous revoir bientôt dans Dimanche avec vous. Allez, on va se quitter avec ces images, Naïma. Ce sont les Belges qui vont clôturer notre émission là. Voilà, toujours sur la contrainte d'espace. Donc voilà, on a présenté, cette épreuve a présenté toutes les équipes en compétition. Et on termine sur la Belgique qui me semble vont passer le relais à l'équipe guest. Alors l'équipe guest, en français ça veut dire invité, ce sont les invités d'honneur, ce seront les Anglais cette année. Ce seront les Anglais cette année, donc qui vont participer aux épreuves, qui vont faire un show mais qui ne pourront pas être lauréats. À la fin, ils ne pourront pas gagner, mais ils vont quand même participer aux épreuves. Voilà, alors toutes ces équipes, Naïma, vous pouvez les retrouver sur notre site France 3 Nord-Pas-de-Calais, France3-Picardie.fr. J'espère qu'on a bien fait profiter de la culture hip-hop là, Naïma, non? Ouais, on a bien fait profiter, puis je trouve ça super d'avoir présenté avec un événement comme ça qui, je le répète, est vraiment inédit dans le monde. C'est la première fois qu'on fait ce genre d'événement autour du hip-hop. Merci à vous Naïma de nous avoir accompagnés pour ce dimanche avec vous, et un grand merci au Théâtre du Grand Sud qui nous a accueillis pour cette émission réalisée par Sébastien Lambert, préparée par Julie Tambert et Marie-Noël Caillot et toutes nos équipes techniques. C'était Dimanche avec vous consacré au Hip Hop Games de Lille 2016. Merci à vous de nous avoir suivis. À dimanche pour un spécial Jean-Claude Casatsu et on parlera de musique classique. Très bon dimanche. Et il nous arrive d'Angleterre en spécial guest ce soir, mesdames. Tout à l'heure, retrouvez-nous dans Même le dimanche avec nos invités. C'est Thierry Lhermitte qui nous fait l'honneur de passer l'après-midi avec nous. On reçoit